Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire avec Kibambi Chiotoa. Comment rétablir la paix, la sécurité et la justice pour avoir des institutions efficaces et efficientes et atteindre ainsi les objectifs du développement durable en République démocratique du Congo? La question était au menu du forum qu'organise la Ligue des femmes congolaises pour les élections. Les officiers de l'armée nationale pointés du doigt dans un rapport, ils sont accusés par Women Rights Watch d'avoir recruté les ex-rebelles du M23 pour étouffer les manifestations pacifiques. Du côté du gouvernement, le porte-parole n'a pas préféré réagir en rapport qu'il qualifie de très peu professionnel. Merci de continuer à nous suivre et à nous faire confiance. Vous avez raison. Poursuite ce lundi du forum Femmes s'impliquent. Les participantes ont abordé la question liée à la paix, à la sécurité, à la justice. Les assises qu'organise la Ligue des femmes congolaises pour les élections ont mis à l'honneur les femmes en uniforme. C'est dans le cadre du 16e jour d'action contre les violences faites aux femmes, Jefté Tcholeni et Eric Ndongala. Les travaux du 5e panel de ce forum des femmes ont essentiellement tourné sur les questions d'ordre sécuritaire, ce qui explique l'implication de l'armée et de la police à ces échanges. Mon intervention était basée sur l'implication de la femme dans le rétablissement de la sécurité publique et puis dans la lutte contre les violences sexuelles, comme je suis responsable de l'unité des luttes contre les violences sexuelles. Ce qui est important dans tout ça, c'est juste un rappel à la femme. La femme doit connaître ses droits. Autre intervention au cours de ce forum, celle de Marie-Chantal Kaninda, directeur exécutif du Conseil mondial du diamant, qui recommande aux femmes d'améliorer leurs connaissances sur les secteurs miniers. Le fait que l'artisanat se fait dans des endroits où il y a en général ni foi ni loi, c'est automatiquement un risque pour la femme. J'ai aussi parlé des enfants qui sont aussi dans des conditions de risque. Donc je pense que l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Mais je crois que je n'ai pas que parlé des défis, j'ai aussi parlé des solutions, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé de la formation surtout dans le domaine de l'expertise du diamant même, parce que pour que l'artisan puisse bénéficier de sa production, il doit vendre sa pierre à la vraie valeur. Ouvert le 25 novembre dernier, le forum Femmes s'impliquent se clôture le vendredi 8 décembre prochain. Je vous le disais à l'instant, dans un rapport publié ce lundi, l'ONG Human Rights Watch accuse les officiers supérieurs de la République démocratique du Congo d'avoir recruté clandestinement au moins 200 anciens rebelles du M23. C'était dans le but, selon ce rapport, d'étouffer des manifestations anti-pouvoir de décembre 2016. De son côté, le porte-parole du gouvernement affirme ne pas vouloir réagir à un travail, je cite, très peu professionnel, fin de citation. Toujours pas de plénière à l'Assemblée provinciale de Lomami, 6 jours après l'interpellation du gouverneur Patrick Kamanda. Le siège de cet organe délibérant reste encerclé par les forces de l'ordre. Le président de cette institution ne comprend pas ce qui se passe. Patrick Balouba Lodji dit avoir saisi les instances supérieures, mais sans suite. On l'écoute au téléphone de Félix Ilunga. Écoutez, la situation est la même. Le gouverneur a été interpellé. C'est un exercice démocratique. C'est une des missions d'une assemblée provinciale, c'est contrôler. Le gouverneur a été contrôlé et la procédure n'est pas arrivée à la fin. Et voilà, on se retrouve avec l'Assemblée provinciale envahie par les policiers et les militaires. Et toutes les installations de l'Assemblée provinciale ne sont pas accessibles jusqu'aujourd'hui. Ça fait le 5e jour aujourd'hui. Moi, je n'en sais rien. À l'Assemblée provinciale, il n'y a rien eu. Les députés ont fait leur travail. Il n'y a pas eu d'accrochage entre députés ou entre membres de l'Assemblée, ou même la population à la fin de l'Assemblée. C'est plutôt le gouverneur qui a demandé une suspension pour aller préparer des réponses et revenir dans des heures. Et pendant ce temps, on a entendu seulement le retentissement des armes dans tous les sens.
La population a compris tout simplement que le gouverneur veut se soustraire du contrôle, c'est tout. À ce stade, je fais rapport au ministère de l'Intérieur, au ministère de la décentralisation, et à tous les niveaux, quoi, pour que je comprenne qui a pris cette grave décision pour empêcher le fonctionnement d'une institution de la province. Et je n'ai pas de réponse jusqu'aujourd'hui. Je constate tout simplement que je ne sais pas qui a pris la décision parce que je n'ai pas une quelconque information. J'ai vu seulement les policiers entrer dans la cour et chasser les agents de l'Assemblée et tous les membres du bureau qui étaient déjà dans leur bureau. Nous allons nous rendre à présent dans la province de la Chopo. Là-bas, les routes se trouvent dans un état délabrement total. C'est à l'image de l'axe Kisangani-Bouta, long de 324 km. La route est devenue impraticable. Ses usagers appellent à leur réhabilitation. Bienvenue Babouin. C'est ce spectacle désolant auquel sont confrontés au quotidien les usagers de ce tronçon désirant de se rendre de la province de la Chopo vers le Bazouélé. L'état de la route s'est dégradé à tel point que pour un trajet de plus ou moins 7 heures, il faut des fois 2 à 3 jours. Cette route est plus fréquentée par les commerçants et pour pallier à cette situation, ces derniers transportent leurs marchandises en moto. L'étroitesse de la route, mais aussi la mauvaise qualité du sol très argileux empêche les gros camions de rouler facilement. Conséquence, les véhicules s'embourbent. C'est notre bus qui va chercher à aider l'autre véhicule pour le tirer de là avec des câbles. La route Banalia-Bouta. Un secours. Aussi, on trouve au moins de passer, quoi. Tout droit. La réhabilitation de cette route reste l'idéal car cela faciliterait à coup sûr l'écoulement des marchandises dans ces deux provinces vivant essentiellement des produits de l'agriculture et de la pêche. Gloria Seya avec vous, la suite du journal pour évoquer d'abord la journée d'orientation à l'université de Kinshasa, la célébration de la journée des personnes vivant avec handicap et la culture du théâtre, la culture avec le théâtre à l'honneur. Mais commençons d'abord par la défense d'une thèse à l'université de Kinshasa. Oui, Kibambi, chez la femme, la fistule, qu'elle soit d'origine obstétricale ou qu'elle résulte d'un viol, est généralement considérée comme une maladie honteuse, une malédiction. Or, ce n'est pas le cas. Dans sa thèse de doctorat défendue le week-end dernier, le chef des travaux Moubikaï Balama Téléon tente de démontrer le contraire. Le titre de sa dissertation doctorale pose les déterminants de la réussite de la chirurgie réparatrice de la fistule vésico-vaginale d'origine obstétricale. C'était à l'université de Kinshasa, Mouine Mouroub Fel. Le récipiendaire du jour reste à l'université de Kananga. La thèse de doctorat est présentée grâce au partenariat conclu avec l'université de Kinshasa. La fistule vésico-vaginale est considérée à tort comme une maladie honteuse. Grâce au progrès en chirurgie, elle se traite le plus souvent avec succès. L'accompagnement psychologique demeurant d'autre part une thérapie qui éloigne toute forme de stigmatisation. Et les ressorts de ce travail que la fistule atteint les femmes congolaises jeunes qui ont contracté les mariages très tôt et qui sont partis accoucher loin de leur résidence, qui n'ont pas un niveau d'instruction suffisant. Et cette pathologie a des causes qui sont les accouchements difficiles, ce que nous appelons dystocie,
les accouchements difficiles, ça peut être un viol, un chirurgien qui n'est pas suffisamment expérimenté peut entrer dans la vessie et causer la fistule. Mais quand le viol tend à se généraliser dans les régions de forte instabilité et qu'il est souvent utilisé comme une arme de guerre, les chirurgiens en obstétrique sont souvent aux avant-postes. Cette thèse voudrait voir un des traitements de ces fistules-là, c'est la chirurgie, les opérations. Alors dans la thèse, on voulait voir, parce que souvent quand on fait ces opérations-là, parfois ça échoue. Alors on cherchait des facteurs qui font qu'on échoue quand on opère ces fistules. C'est pour améliorer. Comment faire en sorte que vous n'échouiez pas en faisant cette chirurgie-là. Le désormais docteur Léon Mubikai Mubalamate est le premier à décrocher ce titre de 3e cycle depuis l'ouverture de la faculté de médecine à l'université de Kananga. Restons à l'université de Kinshasa où s'est ouverte la journée d'orientation en anthropologie à la faculté des sciences sociales. À l'occasion, un appel a été lancé aux étudiantes et étudiants à s'engager résolument dans cette branche scientifique, souvent délaissée par les candidats au premier cycle universitaire. Mouine Moroufel et Emanita. La journée d'orientation en anthropologie organisée en fin de semaine est la 2e du genre au sein de la faculté des sciences sociales de l'université de Kinshasa et destinée aux étudiantes et étudiants de première année. De création récente, le département d'anthropologie ne croule pas encore sous la pléthore étouffante d'auditoires bondés. En dépit du nombre, l'accent de la formation porte sur l'anthropologie d'actualité, au sens où le regard de l'anthropologue semble plus approprié que celui des spécialistes d'autres disciplines pour saisir le ressort d'un monde de plus en plus régi par des ressorts économiques, mais au sein duquel domine le culturel et le social. En fait, la journée ici, c'est pour la formation et c'est pour l'information aussi en même temps, parce que beaucoup de gens ignorent l'importance de l'anthropologie. Et nous avons cette mission, n'est-ce pas, d'éclairer la population sur le rôle de l'anthropologie. L'anthropologie actuellement devient le levier important pour le développement dans le pays. Vous voulez faire l'économie, vous voulez faire la politique, vous devez vous imprégner, n'est-ce pas, de l'anthropologie. Parce que l'anthropologie constitue le soupape, n'est-ce pas, de la culture. La journée d'orientation en anthropologie de l'UNIKIN se veut un jalon de prise de conscience qui associe étroitement les professeurs, chercheurs et étudiants. On a célébré hier dimanche 3 décembre la journée des personnes vivant avec handicap, célébrée sous les thèmes vers une société durable et résiliente pour tous. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes vivant avec handicap. À Kinshasa, les PVV sensibilisent les autorités pour qu'elles soient considérées au même titre que les valides. Marie-Laure Moulouba. Cela fait aujourd'hui 25 ans que cette journée existe. L'objectif premier est de permettre aux personnes vivant avec handicap de s'intégrer dans la vie sociale, politique et économique. Cette journée mondiale, souligne-t-on, est une occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés, notamment tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Occasion pour les personnes vivant avec handicap de lancer un appel aux autorités histoire de régulariser leur situation. Nous sommes contents parce que cette journée nous a été consacrée par l'ONU. Mais dans notre pays, les autorités ne pensent pas à nous. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. La seule demande que nous avons est que les autorités de notre pays pensent à nous, car tous on est humains et nous contribuons à l'émergence de notre pays, dit cet homme. Signalons que pour cette année, le thème retenu est « Vers une société durable et résiliente pour tous ». On va parler culture à présent. Pas de feu pour les antilopes, pièce théâtrale de Paul Mouchiété et Norbert Mikandi. Ils étaient à l'honneur à la compagnie de théâtre national. Des extraits de l'œuvre jouée pour la première fois en 1969 restent plus que jamais d'actualité en raison d'une écriture
prémonitoire des changements climatiques et leurs conséquences sur la vie des communautés. Mouino Mouroufel, Eric Ndongala. Pas de feu pour les antilopes met en scène 2 villages dont les chefs et leurs conseils de sages respectifs ont des visions divergentes de la protection de l'environnement. Le premier est porté sur le gibier chassé à force de feux de brousse et l'abattage de la forêt. Le second pratique une approche rationnelle dans le prélèvement de ressources nécessaires et se préoccupe des générations futures. Bien entendu, le premier, friand d'antilopes, finira dans la misère sur des terres appauvries, provoquant l'exode de sa jeunesse. À l'opposé, l'autre village prospère. Le sujet concernant la survie de la planète, qui est secouée par la pollution, les effets de serre, mais je pense que ce spectacle est d'actualité. Je disais tout à l'heure, mettant en scène, il faudra, cette version est déjà assez élaborée, mais il faudrait penser à une autre version, plus populaire, peut-être en langue nationale et en ballet, s'il le faut, pour que le spectacle soit transmis avec plus de puissance et de pouvoir. L'œuvre de Mouchiete et Mikanza, vieille de bientôt un demi-siècle, reste d'une actualité brûlante. Mieux, elle est transposable même aux centres urbains confrontés aujourd'hui aux aléas d'un environnement chaotique. La pièce est actuelle, elle est même encore plus actuelle maintenant que dans le temps. C'est vrai qu'il y a le feu de brousse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas... Les feux de brousse ne sont pas aussi intensifs que dans le temps. Mais maintenant, il y a autre chose. Pourquoi il y a des érosions? Parce qu'il y a la déforestation. Qu'est-ce qui a remplacé le feu de brousse? Mais c'est le fait qu'on cherche à couper les arbres pour en faire du bois de chauffage. Pas de feu pour les antilopes est la première pièce créée par le Théâtre national congolais peu après sa constitution en 1969. Et ceci bien avant les mythiques Lianja et Elimangando. Oui, Mikanza Moubiem. À votre place, Gloria. Demain, on retrouvera Anita Kangoudia. Merci. Hors de nos frontières, 5 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines d'autres blessés, dont des civils, dans de violents combats qui ont opposé dimanche à Ipi, en Centrafrique, 2 factions rivales du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, issue de l'ex-Séléka. La présence du contingent mauritanien de la MONUSCA n'a pas empêché les combats de se poursuivre pendant plusieurs heures. Ce journal se termine ici. Demain, je vous retrouverai, si ma lèvre ne continue pas à grossir. Je me suis tout simplement, comment on dit ça, mordu la lèvre supérieure. À demain donc, si vous le voulez bien. Décisive qui s'ouvre pour les députés en particulier et la classe politique en général. Dans les états-majors politiques, rien ne sera plus comme avant après les joutes de ce lundi entre élus au palais du peuple. On l'a compris, l'on s'achemine vers l'adoption de la loi électorale comme le note l'avenir. Un projet au centre d'une forte contestation non seulement de l'opposition mais aussi d'une partie de la majorité. La pomme des discordes étant le fameux seuil de représentativité qui donne des migraines aux petits partis menacés
menacée désormais de disparition. Il s'agit de moraliser le comportement des acteurs politiques par le renforcement des conditions d'éligibilité des candidats aux différents scrutins. Un euphémisme qui recadre les candidatures dites fantaisistes et une transhumance politique devenue monnaie courante. On connaissait le KLCC, association qui regroupe les intellectuels catholiques. Et voici le CLC qui se réclame de la même obédience et fait pression sur Joseph Kabila selon la une que lui consacre la tempête des tropiques. Dans une déclaration sous forme d'ultimatum, les signataires, parmi lesquels l'historien Ndayouele Eziem, ils somment littéralement le chef de l'État à déclarer d'ici le 15 décembre qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, sans citer le moindre texte qui érige leur exigence en prescrit constitutionnel. Congo Nouveau relaye à son tour l'essentiel du communiqué issu de la réunion tenue par le CLC en la paroisse Sainte-Famille Anjili. Parmi les préalables, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays de ceux qui vivent en exil et menacés d'arrestation à leur retour au pays. L'allusion est on ne peut plus claire. Géopolis Hebdo publie un long entretien avec le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, qui fait le choix, selon le journal, du pragmatisme face au gouffre spéculatif. Par exemple, quand on lui demande pourquoi on ne l'a jamais vu en consultation au rassemblement, il répond, je cite, « Pour que j'aille au rassemblement, faut-il encore qu'il m'invite. Il m'est arrivé d'écrire des lettres pour le demander de passer à leur siège. Mais s'il ne vous accepte pas, vous faites quoi? Mais ce n'est pas là le problème. Je suis en contact avec toutes les personnalités politiques, aussi bien de la majorité que ceux du rassemblement. » Fin de citation. Forum des As se fait du mauvais sang à propos du fonds de promotion de l'industrie, le FPI, en passe d'être transformé en une banque de développement. Ce qui serait de nature, soutient le quotidien, à anéantir tout essor industriel d'un pays comme la République démocratique du Congo. Enfin, dans sa dernière livraison, le magazine Renaissance consacre un dossier au-dessous des cartes géopolitiques des élections présidentielles sur le continent. En réalité, écrit le confrère, ce ne sont pas les élections que les Occidentaux et leurs esclaves recherchent, mais le chaos pour empêcher la Chine d'investir en RDC par exemple et faire prospérer le pays pour le bonheur de ses habitants. En près de 6 décennies de présence continue, les Occidentaux n'ont fait que propager la misère et les assassinats des leaders nationalistes et l'arrivée de la Chine leur fait peur. Exemple de la Libye, après avoir fait croire aux Libyens qu'ils se souciaient de leur liberté, ils ont transformé l'ancien Eldorado en un enfer avec plusieurs gouvernements parallèles se limitant à aider les multinationales occidentales à voler le pétrole libyen. Ce qui est arrivé en Libye doit servir de leçon aux élites congolaises.